Tapotez. On ne veut pas qu'on parle des vrais débats, mais on va parler des vrais débats. Tapotez, s'il vous plaît. Et mettez les likes, partagez. Alors, ma page, je me présente à vous. Pour ceux qui viennent me prendre pour la première fois, c'est votre humble serviteur, Ladji Chérif. Militant RDR depuis les années 96-97, aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Alors, partagez, sécurisez, parce que ma page est attaquée aujourd'hui par les Wanyans de IB. Alors, nous allons parler du voyage de IB. Qui est Ibrahim Traoré? C'est un propagandiste, le vigile de Koulouba au Burkina Faso, qui, bien évidemment, a décidé de déstabiliser la Côte d'Ivoire via Guillaume Kibafori Soro, le putschiste, avec certains opposants ivoiriens. Alors, comme Michael Langlais l'avait dit il y a quelques semaines de cela, que Ibrahim Traoré paye des activistes afin de faire des communications à son image, sans oublier le rôle de la brigade intervention rapide, afin de propager les mensonges sur la toile et nous endormir. Alors, pendant que Ibrahim Traoré était en Russie, en train de se jouer les vigiles de Vladimir Poutine, où il allait mettre des fleurs sur des ossements de certains Russes, alors des villages comme Patiaga et Djibo se sont fait attaquer. Et nous avons vu le gueulard de Guillaume Soro, l'homme à la large gueule, André Philippe de Godjandou, le fils de Touré Pédiao, manipulateur, menteur, sorti dans une vidéo comme ils sont payés pour bien évidemment endormir les Burkinabés. Alors, on veut nous endormir encore avec l'histoire de Corsair, quand on a déjà clos ce débat. Nous allons enfoncer les clous tout à l'heure en quelques vidéos. Voilà. Donc, on veut nous endormir avec ces histoires pour ne pas qu'on parle du mensonge et du voyage d'Ibrahim Traoré en Russie. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, Ibrahim a fait une petite interview, une contradiction de cette interview avec les réalités du Burkina. Alors, cette interview date de 2025. Nous allons repartir avec IB en 2024 et en 2022 lors de son coup d'État. On va en parler. Parce que la stratégie d'Ibrahim Traoré, c'est d'endormir certains Burkinabés et ne pas se rendre compte de la réalité afin de pointer du doigt la Côte d'Ivoire. Donc, tous les petits sujets qui, bien évidemment, en Côte d'Ivoire, sont les bienvenus. Il faut polémiquer dessus. Il faut faire de la communication afin de faire sortir les Ivoiriens dans la rue avec le trop de M. Laurent Gbagbo et saisir l'occasion de la sortie du président du Sénat, Mme Kadia Kamara, que je salue ici, maman. Merci beaucoup de nous avoir informés sur ce contrat avec Corsair, dont nous allons venir déconstruire rapidement ses propos et attaquer Ibrahim Traoré de la bonne manière. Il faut que Ibrahim Traoré quitte la tête du Burkina Faso. Sans quoi, si le coup d'État est mauvais, si le coup d'État n'est pas bon, pourquoi a-t-il renversé Damiba? Oui, pourquoi il a renversé Damiba? C'est la question qu'on se pose. Il a menti sur le monsieur en disant qu'il faisait la politique, qu'il ne s'occupait pas des militaires qui étaient au front et il avait oublié sa mission. Les problèmes qui ont amené les militaires à chasser M. Rochman Kaboré, mais que c'est le même problème que Damiba est en train de faire aujourd'hui. Alors nous allons voir si lui il fait pire que Damiba. Alors je vous informe que Ibrahim Traoré, le propagandiste, le menteur, il est au même niveau de mensonge que M. Tidjane Thiam. Qui dit Thiam, dit IB. Qui dit IB, dit Thiam. Alors, on a vu dans un journal publié récemment que Tidjane Thiam s'adressait à M. Laurent Gbagbo en disant qu'il a beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour lui, qu'il a fait son temps et maintenant il n'est plus à la mode, que Laurent Gbagbo n'a qu'à aller s'asseoir à maman, il va boire son asidi avec Nadid Bamba. Donc, M. Laurent Gbagbo, c'est votre commission de la part de Chakadian, alias le manipulateur, le menteur, l'homme qui veut effacer les traces d'Henri Konan Bédier et celle d'Oufoué Boigny. Donc, il vous a envoyé ce petit pic. Donc, il y a deux menteurs en ce moment en Afrique qui font la une. Il y a Ibrahim Traoré et il y a Tidjane Thiam, alias Chakadian, le manipulateur, le menteur. Donc, partagez, on va monter en puissance et nous allons déconstruire les propos de certains propagandistes pro-IB et certains députés de l'Assemblée nationale qui, selon eux, ont fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le contrat qui a été signé entre les institutions de la République de Côte d'Ivoire et Corsair, qui ne se reconnaissaient pas dedans. Aujourd'hui, on va casser les dalles, on va casser les papous. Voici une opposition bras cassés, pieds cassés. Voici une opposition qui n'a aucune proposition à faire aux Ivoiriens. Voici une opposition qui consigne petit Guillaume Soro, l'homme au gros ventre, le putschiste, le criminel, l'assassin des Ivoiriens, qui consulte à travers le Burkina Faso afin de renverser Alassane Ouattara. Donc il faut se dissocier de tout ce qui a été dit par notre sénateur
Madame Kadia Kamara, merci beaucoup, maman. Alors, savez-vous que ces sénateurs ou ces députés du PDCI, de Daokro, version Tidiane Thiam, sans oublier le PPA Dugbe, le PPA Dugbe de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le gourmet qui le dit. Et c'est Johnny Pachoko qui nous a dit aussi que Stéphane Kipré était un faussaire. Voilà. Donc le PPA Dugbe de Nadi Bamba et de Stéphane Kipré et de Johnny Pachoko, papa n'a Beki, papa n'a escroc. Donc, eux aussi, ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils se dissocient de ce contrat. Alors, la question qu'on va leur poser, pourquoi les gars bénéficiaient de ce contrat depuis 2021 et c'est en 2025 qu'ils veulent se dissocier? Non, non, non. C'est une opposition bras cassés, pieds cassés, qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. On va aller en profondeur et on va casser les dalles. Vous ne pouvez pas jouir des privilèges de ce contrat avec Corsair de 2021 jusqu'en 2025 et aujourd'hui, vous allez venir vous dissocier de cela. Et je salue l'État de Côte d'Ivoire qui a signé ce partenariat et mieux. Corsair même à travers France 24 a dit que ce partenariat existe entre Corsair et l'hôpital américain de Paris. C'est l'hôpital américain de Paris et Corsair qui ont signé ça et c'est pour tous les clients de Corsair. C'est pour tous les clients de Corsair. Bon, même, il y a les prendre. Maintenant, maman Kadia Kamara, pardon, faut négocier pour moi. Corsair, à partir d'aujourd'hui, moi, je voyager à vous. Il faut que moi, je jure de ce petit privilège-là. Donc, Corsair, vous avez ce partenaire, mais dites-nous ça. Ah, il y a même ma carte vitale de côté. Dès qu'il y a petit Djokwadjo d'être là, je vais même me coucher à l'hôpital. Et il dit, Corsair, je voyage à vous. Merci beaucoup à Alassane Ouattara. Merci à nos autorités qui permettent à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser un peu d'argent, puisque c'est même bras cassés, pieds cassés de l'opposition. On les a vu crier ici en disant que oui, le Sénat était un budget, le Sénat ne servait à rien, que c'était une manière de jeter de l'argent à la fenêtre, alors que Laurent Gbagbo, dans sa campagne présidentielle de 2010, avait parlé de mettre, et il avait déjà évoqué ce cas, que s'il avait gagné les élections, il allait mettre un Sénat en place. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, sur le fait de Nassidji, de ma grande sœur Nadi Bamba, est perdu, il a oublié cela. Bon, je l'en veux pas, hein. C'est un vieux qui est perdu, donc moi je l'en veux pas pour ça. Donc, dans ce Nadi Bamba, il faut, voilà, faut jouer ton rôle là-bas. Bref. Alors, on va casser tous ces dalles aujourd'hui. Déjà, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Avant d'arriver sur ça, nous allons répondre à un menteur qui n'a jamais travaillé. Lui et Johnny Pachoko qui n'ont jamais eu... Après, on s'en chez eBay. Partagez, tapotez, les gars, tapotez. Tapotez, c'est moi qui ai la caméra ici. Tapotez. Tapotez. Après, on va aller chez eBay. Ne vous inquiétez pas, je vais aller chez eBay. Mais je vais finir cela rapidement d'abord. Sous le pose cette question, si Guillaume Soro est président de la République, il ne va jamais aller se soigner à l'étranger. Alors, chers frères et sœurs, partagez, pause publicité. Le samedi 14 juin 2025, alors on a décidé de faire la marée orange acte 2 à Paris. Alors, le président de la jeunesse du RHDP France a dit qu'il y a un lot de t-shirts qui doivent venir pour l'ADI. Donc, il y a eu beaucoup de... Et président, tu m'as mis dans le problème, hein. Actuellement, ça m'appelle partout. Espagne, Angleterre, Italie. Là, il faut garder mon t-shirt. Là, bon, vous qui êtes hors de Paris, franchement, vous n'êtes pas concernés. C'est Paris et Lille. Comme moi, je suis de Lille. J'ai pensé à mes amis qui sont à Lille. Donc voilà, vous n'êtes pas concernés. Vous qui êtes en dehors de Paris, vous n'êtes pas concernés. Moi, je parle de mon boy qui est ici à Paris. Donc, je vais leur donner un lot de t-shirts. Donc, président, faut penser à t-shirt là. Parce que si les gens m'ont frappé, si on m'a frappé ici à Paris, c'est toi, hein. Ok, c'est parti. Alors, donc, à partir du 14 juin 2025, on va faire la marée orange acte 2 à Paris, afin de soutenir la candidature de son excellence, M. Alassane Ouattara, dont je suis chargé de communiquer dessus. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Soro avait un malaise. C'est parti. Guillaume Soro avait un malaise. Il a demandé à Télé Ibrahima d'utiliser l'avion présidentiel et d'aller se faire soigner au Maroc. Il est bien, champion. En ce moment-là, il n'était même pas encore président de la... Et à ce moment, il n'était même pas encore... À ce moment, il était président de l'Assemblée nationale, pardon. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Il a eu un malaise. Il a demandé à Télé Ibrahima d'utiliser l'avion, la Côte d'Ivoire, pour aller se faire soigner au Maroc. Premier point. Après, le roi du Maroc lui a envoyé un avion médicalisé le roi du Maroc a envoyé un avion médicalisé pour Guillaume Bafouri seul pour aller se faire soigner au Maroc. Alors, ma question, pourquoi Guillaume Soro
ne s'est pas soigné à Abidjan pendant qu'il était encore président de l'Assemblée nationale champion. Alors, on part avec Guillaume Soro et on va décapiter sur le bas des cancans le manipulateur, le menteur. Donc, nous allons le... il allait... Et puis, attendez, Guillaume Soro même n'est pas allé se soigner. Pour Guillaume Soro, mais il allait faire consultation même. Ça, c'est foutaise. Alors, Guillaume Soro allait faire consultation au Maroc. Mais est-ce que Guillaume Soro ne pouvait-il pas faire des consultations à Abidjan et qu'il a emprunté un avion médicalisé du roi du Maroc pour aller se faire consulter et on l'a même prescrit des médicaments et il s'est soigné, il est venu. Ah, pourquoi Guillaume Soro ne l'a pas fait en tant que président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne s'est-il pas consulté avec un médecin en Côte d'Ivoire à l'époque? Alors, on va écouter ici Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. Guillaume, Soulé de Paris t'écoute, Facebook t'écoute, TikTok, tout le monde avant de partir sur les députés. C'est parti. Le jeudi du mois de novembre. Lui-même, ses consultations même, ça c'est foutaise. On peut comprendre que tu as pris un avion médicalisé pour aller te soigner, ça on peut comprendre. Mais pour aller faire consultation simple, Guillaume Soro, pour toi même c'est foutaise même. Je peux comprendre que quelqu'un est malade, sa maladie, vraiment, on n'arrive pas à soigner ses pathologies, et bon, il se déplace pour aller au Maroc, tout. Mais toi, pour aller faire consultation pour qu'on te prescrit un petit médicament, toi, tu prends avion, tu laisses Côte d'Ivoire en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc, si tu deviens président maintenant, j'imagine, consultation simple. Guillaume Soro, pourtant, même, c'est foutaise même. On peut comprendre que Gikawe, on a utilisé un avion médicalisé pour aller le soigner à Paris. Mais toi, tiens, champion, fallait venir voir l'Adji Chérif. Que oui, vous ne vous soignez pas dans vos hôpitaux. Moi, je vous dis, vous les cas du RHDP là, celui qui s'amuse à aller se soigner chez Chérif Osman, vous allez prendre drap. Chérif Osman, médecin. Et puis toi, tu allais te faire soigner chez Chérif Osman. Un cas de Titi. Il y a longtemps, il t'a sorti partout. Il y a longtemps, ton dossier médical, la main s'est versé partout. Ne vous soyez pas là-bas. Ne vous soyez... Chérif Osman, si vous attrapez, allez vous soigner. Maman Kadia, merci beaucoup. Pourquoi il se soigne pas ici? Moi, il allait me soigner chez Chérif Osman. Cadre de Titi. Là, vous êtes bien. Merci beaucoup, Maman Kadia. Bim, là-bas. Ah, vous imaginez un cas du RHDP qui est malade et il se va dans le cabinet de Chérif Osman. Cadre du PDCI RDA. Champion, il faut imaginer la suite. Il y a longtemps ton dossier médical là partout. Il y a longtemps il t'a sorti même. Il y a longtemps qu'il t'a fait piquer pour t'achever même il y a longtemps. Quand ils vont se soigner à l'hôpital américain. On écoute ici Guillaume Soro. C'est parti. Je devais me rendre à Boaké parce que j'étais parrain des 70 ans du lycée classique de Boaké. J'avais donné mon accord pour y aller. Quand dans la soirée, après le sport que je fais, j'ai ressenti une douleur dans le dos qui irradiait dans mon bras gauche. Où est le docteur Touré? Il y a trop de demandes ici. Hein. Toute la nuit du jeudi, j'ai eu du mal à dormir, me cherchant une position antalgique. Ouais, toute la nuit du jeudi, il a eu du mal. Donc au petit matin, j'ai appelé le docteur Touré. Oui. Pour venir, parce que je me sentais mal et je n'ai pas pu me rendre à Boaké. Le docteur Touré a fait venir le docteur Cramo. J'ai dit leur nom pour que vous alliez les retrouver à Abidjan pour les interroger. Le docteur Cramo de l'Institut de cardiologie qui est venu me faire un ECG, électrocardiogramme, et qui m'a prescrit des médicaments que j'ai pris, dont la douleur a commencé à se rétracter, à se réduire. C'était jeudi. Jeudi nuit, vendredi. Donc vendredi, je n'ai pas pu aller à Boaké. J'ai voulu tout faire pour aller samedi. Mon docteur personnel me l'a déconseillé. Donc je ne suis pas allé samedi. Et la douleur se réduisait. Donc, le samedi, j'ai appelé Ibrahim
Le samedi, il a appelé qui? Ibrahim, qui fut Ténébrahima. Vas-y, Soro Guillaume. Ibrahim Ouattara, de Congo, le petit frère du président de la République. Sur conseil de mes médecins, je l'ai appelé pour lui demander, puisque le président le dimanche devrait être au Maroc, je crois pour la COP 22. Donc j'ai demandé à Ibrahim, chargé des affaires présidentielles, de me trouver un avion pour que j'aille au Maroc pour des examens complémentaires. Point. À la veille de son voyage au Maroc, il a appelé Ténébrahima afin que on la prête un avion pour que lui, ses examens, il ne va même pas se soigner, c'est foutaise même. Pour que lui, il ait fait des examens complets ou au Maroc. On continue, Guillaume Kibafori Soro. Il m'a demandé quel jour je voulais aller. Puisque pour l'avion, on ne peut pas me refuser un avion. Comment on peut me refuser un avion? Pour lui, on ne peut pas lui refuser un avion. Et il voulait utiliser l'avion de Côte d'Ivoire pour aller où? Au Maroc. Pour aller faire une simple consultation. Eh, Soro, vas-y. Je ne vois pas comment on ne peut pas me refuser un avion. Je suis un officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc Ibrahim m'a seulement demandé quand est-ce que je voulais me rendre au Maroc. J'ai fixé la date du mardi. Oui. À 17h. Mardi à 17h. Parce que le mardi, je devais avoir une cérémonie avec l'ambassade des États-Unis à l'Assemblée nationale où on devait recevoir le vote électronique à l'Assemblée nationale. Donc j'ai fixé mardi 17h. Donc pour moi, comme je prenais déjà les médicaments prescrits par mes médecins, docteur Touré et docteur Cramo, je pouvais encore travailler tranquillement, le temps tranquillement et paisiblement de me rendre au Maroc pour faire des examens complémentaires comme me le recommandaient mes médecins. Merci beaucoup. Et, attends, ce sont les médecins de Guillaume Soro qui lui recommandent de se rendre au Maroc afin de faire des examens complets. Est-ce qu'il n'y avait-il pas des médecins en Côte d'Ivoire pour faire ces examens complets? Question. On continue. Au Maroc pour faire des examens complémentaires comme me le recommandaient mes médecins. D'accord. Et je me suis même payé donc le luxe de fixer une rencontre avec les Américains le mardi à 14h. Si vous prenez les fiches à l'Assemblée, vous verrez que nous devions le faire mardi. C'est pourquoi je m'interroge si les journalistes n'ont pas fouillé. Alors, donc, le dimanche, j'appelle au Maroc mes amis pour informer Sa Majesté que je viens au Maroc mardi à 17h, je décolle à 17h pour le Maroc pour des analyses complémentaires. Ça, c'est le dimanche que je passe le message. On est d'accord. Le lundi, Sa Majesté m'appelle pour me dire « Ah, mais monsieur Soro, le mal que vous décrivez, je ne peux pas vous laisser attendre plus de quelques heures. J'ai déjà demandé qu'un avion médicalisé aille vous chercher. » Et ce qui est foutaise dans pour Guillaume Soro, c'est même pas pour aller se soigner au Maroc. C'est pour aller faire simple consultation. Et on devait mettre à la disposition de Guillaume Soro l'avion présidentiel. Pour simple consultation, je pouvais même comprendre à la rigueur qu'il allait se soigner. Pour simple consultation, Guillaume Soro a demandé l'avion présidentiel qui lui a été accordé par le ministre Ténébrahima à l'époque. Et il devait aller lundi. Et lorsque Guillaume Soro informe ses amis et l'information tombe dans l'oreille du roi du Maroc, le roi du Maroc envoie un avion médicalisé. Pourquoi? Pour que Guillaume Soro ait fait consultation simple. Ça, c'est plus que foutaise. Champion, dis à Guillaume Soro d'arrêter de faire la politique. Pas pour lui-même, c'est consultation. À la rigueur, on peut comprendre que c'est une maladie. Donc, Guillaume Soro nous informe ici que lorsque il a informé le roi du Maroc que lui,
il devait se rendre au Maroc pour aller faire une simple consultation, puisque Téné Brahima avait déjà accepté, avait déjà mobilisé l'avion présidentiel pour Guillaume Soro, afin qu'il ait fait une consultation simple au Maroc. Et il devait aller le lundi. Et lorsque le roi a appris, le roi lui dit maintenant, je vais t'envoyer un avion médicalisé. On écoute la suite. Même vous allez dire non. Vous qui êtes assis devant nous, vous allez dire non. Un roi vous appelle. Il a fait décoller un avion médicalisé. Vous allez dire non. C'est comme ça que lundi, chamboulant tout mon programme, j'ai appelé Ibrahim pour lui dire, écoute, annule l'avion, puisque le roi vient de faire décoller un avion médicalisé pour venir. C'est comme ça qu'il appelle Ibrahim Traoré, Ibrahim Ouattara, petit frère du président. Il faut annuler l'avion présidentiel qui devait m'envoyer au Maroc pour aller faire une simple consultation le lundi. Donc, le roi m'a envoyé un avion médicalisé. On continue, Guillaume Soro. Me chercher. Voilà comment. Lundi, l'avion est venu. Je suis monté dans l'avion. Je suis allé au Maroc. De l'aéroport, on m'a conduit à l'hôpital militaire. Batterie de tests. Batterie. Moi, je craignais pour mon cœur. On a fait les batteries de tests. Mon cœur, même vraiment, on peut même le prêter encore à un nouveau-né. Donc, il n'y a aucun problème. Le seul problème que j'ai eu, ce sont les cervicales. On m'a signalé qu'il y avait comme une sorte de compression de mes cervicales, ce qui touchait un nerf et c'est ce qui me faisait développer la douleur. Donc on m'a prescrit une minerve, c'est pas mode hein, quand je porte minerve. On m'a prescrit une minerve et un traitement. C'est ce que je suis. Et quand il est arrivé, d'abord, il allait faire sa consultation, on l'a prescrit un médicament, et c'est ce qui suit maintenant comme traitement. Quelle foutaise! Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc on mobilise un avion pour lui, afin qu'il ait fait une simple consultation au Maroc. Ça c'est plus que foutaise. Ça là même là, c'est foutaise. À la rigueur, je pourrais comprendre pour Gikawe. Je pourrais comprendre que pour Gikawe même, ça allait encore. Je pourrais comprendre que Gikawe, c'était une maladie et c'est un malaise. Mais Guillaume Soro, c'est fou de nous. Guillaume Soro, c'est foutu de nous. C'est ça qu'on appelle foutaise. Donc, sous le départ, il faut supprimer ton poste. Guillaume Soro, il était président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a eu un malaise où il sentait des douleurs. Il allait voir des médecins et les médecins l'ont prescrit un médicament et ça n'allait pas. Et sous conseil de son médecin, il devait se rendre au Maroc. Il appelle Téné Brahima. Il était aux affaires présidentielles. De mobiliser un avion pour lui, pour que lui, Guillaume Soro, aille se consulter au Maroc, afin qu'on lui prescrit un médicament et lui revient. Pour ça, on devait lui donner l'avion et le roi l'a donné un avion. Il est allé au Maroc pour aller se faire soigner, pour aller se faire consulter. Donc, il faut supprimer. Quand on parle des vrais débats là, enlève Guillaume Soro dedans. Parce que Guillaume Soro, c'est une poubelle. Pour nous là, c'est un déchet. Nous, on ne parle plus de lui. C'est un putschiste. Ce qu'il nous a dit en 2020, qu'Alassane Ouattara ne serait plus le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. À défaut, il a appelé l'armée à le renverser. À défaut, il nous a dit qu'ils avaient infiltré son palais. Et qu'ils avaient tous les comzones sauf Koné Zakaria. Et si Zakaria ne voulait pas se rallier, que c'est la puissance de feu qui allait les mettre ensemble. Donc quelqu'un qui a cherché à assassiner Alassane Ouattara, vous venez nous demander aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait à Alassane Ouattara, puis il a été condamné. Et quand il dit qu'il avait les comzones avec lui, qu'il avait infiltré le palais, et que c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde, et que si ça n'en va pas, on allait transformer en un soulèvement populaire. Quand il a dit ça, là, vous avez oublié, Afsatou Bamba nous a dit quoi? Que l'audio, qu'elle allait nous produire la véracité de l'audio. Jusqu'à aujourd'hui, on est assis par terre. Elle n'a jamais dit que l'audio était mauvaise. Vous avez venu nous parler de Guillaume Soro dans ce débat. Non, quittez-la. Allons-y derrière la déclaration de certains opposants. Alors, chers frères et sœurs, on a entendu aujourd'hui la déclaration de beaucoup de personnes aujourd'hui. Franchement, je tombe de nuit. Savez-vous que la convention de partenariat entre l'Assemblée nationale et le Sénat
et Corsair date de 2021. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le partenariat entre Corsair, l'Assemblée nationale et le Sénat date de 2021, sous la direction de l'ancien président du Sénat, M. Aoussou Jano? Est-ce que vous savez ça? Dans vos déclarations de poubelles et de déchets, vous devez jeter. Vous devez jeter. Parce que vous avez joui de ce partenariat. Donc ce partenariat existe depuis 2021, sous la direction de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Aoussou Jano. Et ce partenariat vient d'être renouvelé sous la direction de la présidente, Mme Kandia Kamara. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis 2021. Les députés, maires du PPA Dibé de merde et du PDC en ont bénéficié de cela. Oui, ils ont bénéficié de ça. Ils ont bénéficié depuis bien longtemps. Il existait encore notre service en entente. Tous les députés et sénateurs ont bel et bien pris connaissance. Et puis, la convention qu'ils ont dit là, on dit, il y a une note qui existe, il y a une note de service en entente que tous les députés et sénateurs ont bel et bien pris connaissance de ce partenariat et ils l'ont bel et bien signé. Le partenariat dont Kandia est en train de parler là, tous les députés là, ils ont pris connaissance de cela. Et depuis 2021, ils sont dedans. Et dans le renouvellement, ils sont conscients de ça. Alors, nous allons faire appel ici à Élisée Bolou, qui va venir casser les dalles de ces députés farfelus, qui ont fait des déclarations farfelues, qui, bien évidemment, veulent se dissocier de ce partenariat-là. C'est archi faux. Allons-y avec Élisée Bolou, avant d'atterrir au Burkina Faso, c'est très important. Autre point sur la question, est-ce que vous comprenez la clameur justement manifestée dans l'opinion? Donc, les députés de l'opposition sont dans le mensonge afin de faire révolter la population contre le régime du RHDP. Allons-y, Élisée Bolou. Vis-à-vis de la signature de convention. Moi, je vais intervenir juste rapidement sur 3 points. Allez-y. Premièrement, je crois que Daouda Lassib vient d'expliquer, il faut rappeler aux uns et aux autres que cette convention a été signée pour la toute première fois. Les démarches ont commencé en 2019, mais elle a été signée pour la toute première fois avec le Parlement en 2021. Point. Ce partenariat existe bel et bien entre nos autorités et Corsair depuis 2021. On continue. Sous la présidence de M. Aoussou. Et j'insiste pour dire que ce genre de convention fait l'objet d'une note publique adressée à l'ensemble des parlementaires. Eux aussi. Hein? Donc, l'ensemble des parlementaires ont pris connaissance de ce partenariat, oui. Des vénérables, c'est-à-dire ceux qui sont au Sénat. Alors, tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Et d'ailleurs, c'est une convention qui ne peut être signée à huis clos avec le président parce que c'est une décision qui émane du bureau du Sénat et du bureau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On dit ce partenariat-là, on ne peut pas le signer à huis clos entre le président du Sénat et Corsair. Donc, eux tous sont informés. Vas-y. Parce que j'ai cru voir des notes qui sont passées durant la journée disant qu'on n'est pas informé, on n'est pas informé, on n'est pas informé. Il y a une procédure pour la signature de telle convention. Et il y a une note du service qui existe aujourd'hui qu'on peut sortir où tout le monde a été informé. En dehors du bureau qui a pris la décision et qui a mandaté le président de signer, tous ceux qui constituent le Parlement ont été informés par note officielle. Une note. Tous ceux qui constituent le Parlement ont été tous informés. Vous là, on fait sortir vos signatures. D'information est arrivée au Parlement et au Sénat. Du forme. On peut la sortir, on va vous la montrer, si vous voulez, dans les prochaines 24 heures. Très bien. Dans les prochaines 24 heures, vous allez voir tous ces papaciens de merde qui ont fait des déclarations de merde en faisant croire qu'ils se dissociaient de cette convention et qu'ils ne se reconnaissaient pas dedans. Ils ont tous signé cette convention. Alors, nous allons terminer ici. Corsair nous informe ici, dans cette note, que le partenariat qui existe entre Corsair et l'hôpital général, l'hôpital militaire de Paris, tous ces partenariats-là, les clients de Corsair en profitent. C'est tous les clients de Corsair qui en profitent. C'est pas que les Ivoiriens seulement. Voilà. On termine, c'est ça. Et indirectement, l'accès à des tarifs préférentiels pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Mais cela concerne en fait tous les clients de Corsair, car l'hôpital américain a signé un accord avec la compagnie aérienne en 2019. Donc, ce partenariat concerne tous les clients de Corsair.
Donc arrêtez de tromper les gens. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Alors, Élisée Bolou, on attend la note avant de framponner, parce que tous ces députés qui ont fait des déclarations farfelues pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, parce que eux ils sont dans une stratégie de révolte, afin que les Ivoiriens puissent s'énerver contre le pouvoir en place et chasser ce pouvoir. Donc ils veulent se dissocier de ce partenariat en mentant aux Ivoiriens dont nous avons besoin, qu'on nous publie la liste de tous ces députés qui ont signé ce partenariat, qui ont signé cet accord. On va publier le nom de tout le monde. Donc arrêtez vos déclarations farfelues. Alors, allons au Burkina. On s'en va au Burkina, chers frères et sœurs, puisque c'est le Burkina qui est notre thème aujourd'hui. Nous allons aller au Burkina. Alors, pour commencer, au Burkina Faso, on a vu un voyage honteux de Ibrahim Traoré en Russie, où il a fait une petite interview dont nous allons analyser aujourd'hui. L'interview de Ibé en Russie, avec son interview au Burkina Faso, vraiment il y a contradiction. Ibrahim Traoré est un manipulateur, Ibrahim Traoré est un menteur. Pendant que Ibrahim va mettre des jets de fleurs sur le cadavre, sur cendres de certains militaires qui sont morts pour leur patrie, et pendant ce temps, Diapaga et Djibo étaient attaqués par les terreaux. À défaut de répondre à ces attaques, il nous a envoyé des propagandistes perdus, des influenceurs ivoiriens qui ont été achetés, perdus, des indignes qui ont été achetés pour mentir. Pendant ce temps, le peuple burkinabé est en train de mourir, faute d'un aventurier, d'un vigile, d'un gardien, d'un menteur et d'un manipulateur. Quand Michael Langlais dit que Ibrahim Traoré vole l'or du Burkina Faso afin de payer les Russes avec ça et payer quelques vendus, quelques indignes afin de communiquer pour IB, franchement, je commence à croire. Voici quelqu'un qui dit qu'il est venu sauver le Burkina Faso. Voici quelqu'un qui dit qu'il y a des contrées au Burkina où on mange des herbes, mais il prend des millions de francs CFA et il va payer des paresseux et des varfelus afin de communiquer sur son image. Mais Ibrahim Traoré, tes parents continuent de manger des herbes. Tes parents qui sont dans le fin fond du Burkina Faso continuent toujours de manger les herbes. Pourquoi tu ne prends pas cet argent pour payer un sac de riz pour eux? Ibrahim le mendiant, Ibrahim gâteau, Ibrahim le vaurien, Ibrahim le tranché, Ibrahim tranché. Pourquoi tu prends tout cet argent pour donner à des influenceurs ici en France, aller donner à des gens aux États-Unis afin de parler de toi? Tout ça là, c'est pourquoi. Quand tu venais là, quand tu as fait ton coup d'état, tu nous as dit que le problème du Burkina Faso était un problème de logistique et de la considération de la valeur humaine. Est-ce que tu n'as pas eu ces moyens logistiques aujourd'hui? Est-ce que tu nous as fait les 60% du boulot dont tu nous as informés? Non. Tu vas t'asseoir devant une chaîne russe et tu racontes des bêtises et des imbécilités et des idioties pendant que les gens sont en train de mourir à Diapaga, pendant que les gens sont en train de mourir à Djibo. Et c'est comme ça que tu as fait lorsque tu as demandé aux populations civiles de creuser des tranchées et ceux-là se sont fait massacrer par les terreaux. Tu es resté bouche fermée, on t'a plus vu. Quand il y a eu l'attaque de Mansilla, tu as fermé ta vilaine gueule de merde comme un vigile et tu as commencé à mentir sur la Côte d'Ivoire. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tous ceux qui mangent l'argent de IB, afin de faire la propagande de IB, et que des Burkinabés sont en train de mourir, et qui ne sont pas sécurisés par IB, vous irez à l'enfer sans embouteillage, sauf si Allah vous fait grâce. Je répète, tous les bâtards, tous les idiots, tous les imbéciles, tous les indignes qui soutiennent IB, qui mangent l'argent de IB, alors que IB nous a dit qu'il allait faire 60% du boulot, à défaut de faire ce résultat, vous mangez son argent et venez mentir. Et des populations sont en train de mourir à Diapaga, à Djibo, à Patiaga et partout. Vous irez tous à l'enfer sans embouteillage. Social à vous faire grâce. Voilà. Alors, on va commencer par sa propagande. Par quoi il a commencé? Il a commencé à payer des activistes ivoiriens afin de tromper certains Burkinabés. On va écouter ce petit reportage et nous allons partir sur l'interview mensongère de IB, cet indigne de l'Afrique, qui fait honte à l'Afrique. Quelqu'un qui fait 6000 km, plus de 6000 km pour aller manger gâteau, pour être vigile de Vladimir Poutine. Pendant que les vrais soldats meurent au front, IB se fait sécuriser par Wagner. Je vous le dis, hein. C'est pas yaya, hein. Pendant que les vrais soldats burkinabés sont en train de mourir au front, qui veulent apporter la paix et sécurité à certains burkinabés, lui, il s'est fait sécuriser par des Wagner. Lui, il est devenu gardien de Vladimir Poutine. Lui, c'est là pour aller manger gâteau là-bas. Il prend jet de fleurs pour aller mettre
sur cendre des gens qui sont déjà morts depuis longtemps. Il n'est même pas capable de venir soutenir ses frères qui garent au front. Il n'est même pas capable d'apporter les moyens adéquats à ses militaires afin de se défendre. Et il faut être courageux. Et tous les attaques qui ont eu lieu ces temps-ci viennent de l'Est du nord du Burkina Faso. On nous dit que les terreaux sont quittés au Niger. IB n'est pas capable de dénoncer cela. Pourtant, il dit qu'il est dans l'AES. Il y a des terreaux qui sont quittés au Mali, dont on les a vus avec des treillis maliens, où ils ont massacré des populations jusqu'au Burkina Faso. IB, l'imbécile, le lâche, il n'est pas capable de dénoncer ça. Il n'est pas capable de dire qu'Assimi Goïta, les attaques qui arrivent les attaques qui arrivent en ce moment au Burkina viennent de chez toi. Mais si c'est pour accuser Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, sans nous apporter aucune preuve, IB est premier. Il devient DJ. Il est sur TikTok. Oui, j'ai les preuves qu'il y a un centre d'opération où on fabrique des terroristes à Abidjan, dont il y a les preuves physiques. Je vais vous présenter ça dans les jours à venir. La déstabilisation vient d'ici. Et tu vois les Wagnon rond-point en train de manger spaghetti, en train de manger riz couché, riz pourri et péter partout. Et en train de nous emmerder. Comment vous pouvez mettre un vigie à la tête de votre pays? À défaut, moi je pense que le Burkina Faso devait prendre IB dans l'équipe nationale du Burkina afin de venir jouer à la CAN. Vous allez remporter la CAN. Si IB est votre gardien, vous allez remporter. Quelqu'un qui est toujours en gant, comme un vigile, un vrai gawa, un zozo. On peut prendre un zozo pour le mettre à la tête du Burkina Faso? Non, le Burkina aussi est tombé si bas. Comment vous pouvez prendre un zozo, un vigile, un gardien qui va surveiller Vladimir Poutine pour gâteau simple? Et quel gâteau? Toi, ces gâteaux, toi, tu t'as mangé en Russie? Tu as faim? Qu'est-ce que ça? Et ils volent l'or du Burkina, ils volent toutes les richesses du Burkina afin de partager à ces propagandistes et à ces menteurs-là. Et on veut nous faire croire que IB est champion, IB c'est l'homme de l'Afrique. Joe, tu dis que Damiba n'a pas pu chasser les terroristes, il faisait la politique. C'est pourquoi tu l'as chassé. Que toi, tu étais sur terrain. Tu n'es pas venu dans un combat de panafricains. Tu n'es pas venu ici pour nous ravager les oreilles avec des bêtises. Et il va... Oh non, mais c'est foutaise même. Nathalie Yam, une femme escroc qui est au chômage. Il va la lever à un haut... Non, mais c'est pas possible. Cher Burkinabé, c'est votre argent, il est en train de donner là-bas. Hein. Alors, je vais vous faire une révélation. Savez-vous que les gens de IP, moi, ils m'ont contacté. Simplement de ne même pas l'attaquer, de le laisser. J'ai dit jamais, moi, je vais prendre l'argent d'un maudit comme ça, les gens sont en train de mourir au front, moi, mais toi, ton argent, ça va pas dans ta tête. On t'a dit, moi, ici, un indigne comme Johnny Pacheco. On t'a dit que moi, ici, un indigne comme Soulé de Paris. Ça va pas dans ta tête. Quand tu me regardes là, moi, il y a mon boulot ici, mais il fout quoi, ça là. Prends cet argent-là, les parents qui sont en train de manger, il faut aller les donner. Prends cet argent-là, les Burkinabés qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, il faut aller les donner. Petit voyou, petit délinquant, petit vaurien. Alors, on va venir maintenant, avant d'aller sur le mensonge de IB, voici sa stratégie. Pour endormir les Burkinabés, qu'est-ce qu'il fait? Il vole l'argent du Burkina Faso, il va payer des activistes hors du Burkina et il nourrit les Wanyans. Et ceux-là font assez de bruit, alors qu'au fond, il n'y a pas de... Excusez-moi, il n'y a pas de résultat. Le partenariat, quand ils ont signé avec la Russie, il n'y a pas de résultat. On fait boucan. IB est parti chez Vladimir Poutine. Est-ce que ça a empêché les attaques des terreaux? Est-ce que ça a empêché les attaques de Bakiaga, de Diapaga et Djibo? Ça n'a pas empêché. Terreau vient faire thé au Burkina Faso et il donne 4 jours. Il dit, lui, il est là, il ne bouge pas. Où sont passés tes drones, Ibrahim Traoré? C'est nous qui avons le rôle que IB a mis en place, afin d'embellir son image. Il a payé des propagandistes indignes de ce nom, afin de communiquer axé sur son image. Alors, savez-vous qu'il y a 217 Burkinabés qui ont été rapatriés du Ghana? Imaginez-vous que c'est la Côte d'Ivoire qui aurait fait ça. Parce que le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bridomi, dit que les Burkinabés qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire sont un danger pour la paix. Donc, si jamais, je touche du bois, à Stafroula, Tidiane Thiam, le président de la République de Côte d'Ivoire, ils vont vous chasser vous tous. Alors, dernière information, le Ghana a chassé tous les réfugiés, tous les Burkinabés qui sont là-bas. Mais c'est pas vous, mais vous avez dit que Alassane Ouattara a été laissé par le nouveau président du Ghana, et que c'est IB qui est son partenaire maintenant, et qui va rentrer dans l'AES. Comment le nouveau président du Ghana, qui va rentrer dans l'AES, qui est en désaccord avec Alassane Ouattara, aujourd'hui, lui, il décide de chasser près de 217 Burkinabés. Il les a chassés, eux tous.
Quand vous dites qu'il y a la sécurité au Burkina Faso, quand vous dites que vive Ibé, Ibé est l'homme de l'année, Ibé est le meilleur, le libérateur de l'Afrique qui n'a même pas encore libéré Djibo, qui n'a même pas encore libéré Diapaga, qui n'a même pas libéré Mansilla, qui n'a même pas libéré tous ces hommes qui ont été attaqués, alors il a décidé de les envoyer. On va vous donner cette information avant d'aller en Russie. Ce 19 mai 2025, 217 de nos ressortissants burkinabés vivant au Ghana voisin ont été transférés, expulsés du territoire et conduits à la frontière du Ghana avec le Burkina. Les autorités compétentes du pays, vite informées de la situation, se sont mises à disposition pour assurer leur accueil et le ministre assure que des dispositions sont prises pour leur réinsertion dans le tissu social. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Alors, allons-y maintenant en Russie. Ibé le manipulateur, le menteur, pour éviter de se faire lyncher par certains Burkinabés, pour éviter de se faire chasser par certains Burkinabés, Ibé, pendant qu'il était en Russie, pendant qu'il était en train de mendier le gâteau de Vladimir Poutine, pendant que Ibé était en train de se jouer les vigiles de M. Vladimir Poutine, alors près de 200 à 300 Burkinabés et certains soldats sont tombés sous l'attaque des terreaux à Diapaga et à Djibo. Et voilà ce que Ibé vient nous dire. Il a oublié qu'il a fait une conférence, il a fait les mêmes interviews devant la télé-radio burkinabé. Donc nous allons venir le contredire avec ça. Ibé dit qu'il y a des impérialistes qui arment des djihadistes afin de l'attaquer. Mais Ibé, quels sont les impérialistes qui arment les djihadistes avant de vous attaquer? Puisque tu nous as dit dans une autre vidéo que ceux qui vous attaquent, que vous les connaissez. Puisque toi, Ibé, tu nous as dit que toi, avant de venir, tout ce qui allait se passer, vous avez écrit et vous avez déjà vos partenaires avec qui vous allez travailler. Alors, Ibé, pourquoi tu ne dénonces pas que c'est Assimi Goïta qui envoie les terreaux chez toi? Puisqu'il y a des terreaux qui ont quitté le Mali, le Jinim ou bien c'est le Guet, qui ont quitté le Mali pour venir attaquer des Burkinabés, des soldats burkinabés sur ton territoire. Pourquoi tu ne dis pas son nom? Pourquoi tu ne dis pas son nom? Et donc, il est assis en Russie, en train d'attendre le gâteau de Vladimir Poutine, c'est jouer les vigiles de Vladimir Poutine et il ment dans son interview dont nous allons analyser tout à l'heure. Ibé, alors tu as le micro. Ibé, on va t'allumer tout à l'heure. Alors, écoutez Ibé, les mensonges, premier mensonge de Ibé. Bataille de l'évolution, si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. Point. Nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons déjà pacifiées. Ibé, donne le nom des zones que tu as récupérées. Il n'y a aucune zone qui a été récupérée par Ibé. Ce n'est qu'un mensonge d'État. Ibé, donne-nous les noms des zones que tu as récupérées depuis que tu es venu. Sous Damiba, quand Damiba était là, il y avait près de 2000 écoles qui ont fermé leurs portes. Quand toi tu es arrivé, il y a près de 6000 à 8000 écoles qui ont fermé les portes. Toujours les populations fuient leurs zones et ils viennent vers des zones un peu sécurisées. Dis-nous, il faut donner le nom des zones que tu as récupérées. Il n'a récupéré aucune zone. C'est un menteur, c'est un propagandiste. Si tu étais garçon, fallait aller faire un reportage où les terroristes étaient en train de boiter. Fallait aller faire ton reportage là-bas. Donc, Ibé nous fait savoir ici que dans la lutte qu'ils sont en train de mener, qu'ils ont récupéré beaucoup de zones. Ah, vraiment, le gâteau de Vladimir Poutine t'a fait du bien. Pendant que tes frères sont en train d'être attaqués à Djibo, à Diapaga, toi, tu viens mentir au Burkinabé. C'est quelle zone tu as récupéré? Les zones n'ont-ils pas de nom? Alors que toi-même, tu nous as dit dans ta vidéo ici, les zones qui ont été attaquées, tu as dit le nom de ces zones. Quelles sont les zones que Ibé a récupérées depuis qu'il a pris le Burkina? Il n'a qu'à donner les noms. On va les vérifier. On a des Burkinabés qui sont là-bas, qui nous appellent pour nous dire que lorsque les djihadistes viennent les attaquer, ils appellent renfort, aucun renfort n'arrive. Lorsqu'on appelle des soldats qui se déguisent en femmes et ils frayent les fronts, personne vient au secours. Vous pensez que quoi, quand on n'a pas les informations? On a toutes les informations depuis le Burkina. Donc Ibé n'a récupéré aucune zone. Il allait mentir chez son maître Vladimir Poutine. Il allait demander gâteau. Ces gâteaux, on l'a donné. On dirait un petit bêté. Et quel gâteau, woulou. On écoute encore Ibé. C'est parti. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Quels sont les étrangers combattants
qui rejoint aujourd'hui le camp des terreaux, IB. Puisque Vladimir Poutine a un service de renseignement puissant, puisque IB, tu es venu pour combattre le djihadisme dans ton pays, tu n'es pas venu pour mener un combat d'impérialisme, alors, quels sont les combattants étrangers qui viennent combattre chez toi, IB? Donne leur nom, on veut savoir. Sinon, on a une vidéo ici, hein, où les terroristes sont quittés au Burkina et au Mali pour venir chez toi, pour venir attaquer. Aujourd'hui, on a appris que Abdourahmane Tiani a rompu ses accords avec la Russie. Il ne veut plus travailler avec eux, puisque les soldats nigériens ont été massacrés à telle enseigne que lui-même n'a rien compris. Donc, on prend tout cet argent-là pour aller prendre des Wagner pour se sécuriser soi-même, pour prendre cet argent, pour payer des propagandistes qui ne peuvent rien apporter au Burkina Faso. Donc, IB, quels sont les étrangers qui viennent combattre sur ton territoire? Quels sont ceux qui recrutent des étrangers terreaux pour venir combattre? Ils n'ont pas de nom. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tu cites les noms, hein? Tu dis. Mais quels sont les étrangers qui quittent ailleurs pour venir combattre sur ton terrain? Puisque tu nous as dit que ceux qui vous attaquent, que vous les connaissez. On va faire sortir tout ici. Toutes tes vidéos sont là. Toutes tes contradictions, tes mensonges sont ici. À Berben en Boyan. Quand tu dis, ah, moi j'ai écrit. Parce que toi, tu es comme Soro Guillaume et sous le de Paris, Johnny Patioko et chose, comme on appelle, votre maître, c'est Tidiane Thiam. Johnny Patioko, sous le de Paris, Soro Guillaume, Tidiane Thiam, IB sont tous des menteurs. Babo, mais on n'en parle pas. Soro Guillaume, Tidiane Thiam, IB, Johnny Patioko, Soulé, ce sont des menteurs. Laurent Babo, mais on n'en parle pas. Parce que lui, il s'oublie. Lui, il fait des Nassidi. Donc, IB, dis-nous, quels sont les étrangers terreaux qui sont recrutés pour venir combattre au Burkina Faso? Il faut donner leur nom. Sinon, on a ça, mais on continue avec IB. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Vous voyez, le journalisme m'a étonné. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Quelle honte! Tu n'as même pas honte d'aller nous humilier en Russie là-bas, comme un Virgile? Yo, toi, tu n'as pas chaud ou bien? Dans 50 degrés, tu es camouflé comme ça. Ah, tiens. Moi, c'est ces gars-là qui me fatiguent, quoi. Il veut aller nous mettre la honte en Russie. Pendant qu'il est en train de nous mettre la honte en Russie, ils sont en train d'attaquer nos frères à Diapaga et à Djibo. Alors, le journaliste pose la question. Il n'a pas bien compris. Quels sont les gens qui vous attaquent? Écoutez, IB. Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers, qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas de Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina, mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais c'est pas du terrorisme en fait. Point. Non mais il faut nous prendre au sérieux. C'est-à-dire que toi, attends, donc toi t'es radar là-haut. Et vous voyez rien quoi. C'est-à-dire que des formateurs quittent à l'étranger, recrutent des terreaux, ils viennent les former au Burkina pour toi t'attaquer, mais toi tu vois pas ça. Toi tu n'as pas de radar qui voit ça et tu nous apportes aucune preuve. C'est comme ça que tu as trompé les Burkinabés pour nous dire qu'en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, qu'il y avait un centre d'opération où on formait des terreaux pour venir t'attaquer. Donc, des gens peuvent quitter ailleurs pour venir former des terreaux, les recruter au Burkina et attaquer les positions. Toi-même, on doit te chasser. Si réellement c'est vrai ce que tu dis, mais tu es un danger pour le Burkina, on doit te chasser. Ça veut dire que tu as échoué. Donc, les ennemis ont le temps d'aller recruter des terreaux, les former, les envoyer au Burkina, afin d'attaquer les positions de nos soldats burkinabés. Pendant ce temps, toi, tu es en train de manger gâteau. Pendant ce temps, tu as une solution pour aller mater ceux qui forment les terreaux pour venir attaquer les soldats burkinabés. Il faut nous prendre au sérieux. Sincèrement, il faut nous prendre au sérieux. Tu as les foutaises. Il faut nous prendre au sérieux. On doit te chasser. Tu as échoué, Ibé. On continue. C'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones. Donc, c'est les impérialistes qui veulent les maintenir encore dans la précarité afin de voler leur sous-sol. Mais c'est toi-même qui es l'impérialiste, tu es un voleur. C'est toi qui voles l'argent de Burkina Faso pour aller donner à Vladimir Poutine afin que tu sois surveillé par des Wagner. C'est toi qui voles l'argent du Burkina Faso afin de donner à des vagabonds, des voyous qui ne travaillent pas tels que les Nathalie Yang, les Soulé de Paris, les Johnny Patioko et les Babokone.
Et les Wanya, toi, mais tu es un impérialiste, tu es un voleur, un menteur comme ça. Continue. Pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Donc, vous continuez le combat afin de récupérer l'entièreté du Sahel. Toi-même, tu nous avais dit que tu allais récupérer 60% en 6 mois. Tu n'as même pas encore récupéré 20% ni 10%. Il y a des vidéos ici. Quand on t'a posé la question, vous étiez arrivé où en matière de ton combat? Tu n'avais même pas encore fait 10% de ton combat. Donc, je ne vais pas utiliser cette vidéo. Donc, attends. Toi-même là, tu es venu pourquoi même? Tu es venu à la tête du Burkina pourquoi? Pour servir à Assimi Goïta ou Guillaume Soro? Non mais Ibé, tu fais honte. On continue. Vas-y. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Point. Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Mais quels sont les pays impérialistes qui les financent? Donc des pays impérialistes peuvent financer des terreaux. Ibé a les preuves. Il ne saisit pas la justice internationale. Ibé a les preuves. Il ne met pas ça à la lumière de tout le monde. Ibé a les preuves. Il n'informe pas les Burkinabés. Il n'informe pas Vladimir Poutine. Voici des pays impérialistes qui financent les terreaux, qui les équipent en armement, qui viennent les former. Ibé n'informe pas Vladimir Poutine et il n'y a aucune preuve. Voilà comment il ment aux Burkinabés. Voilà comment il trompe les Burkinabés. Voilà comment il est en train de tromper la lutte. Mais on ne peut pas mentir tout le temps. Comment quelqu'un qui sait que des impérialistes forment des djihadistes, les envoient sur le terrain, les entraînent, les financent, et Ibé a ces preuves-là, il ne nous a pas encore produit jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas encore saisi la justice internationale afin de rendre justice. Voici tel pays qui forme des djihadistes, qui les envoie au Burkina Faso et qui les finance. On jette comme ça un discours propagandiste, mensonger, afin de faire avaler ça au Wagner, au Wanya. Non, on ne peut pas avaler ça. Où sont les preuves? Quels sont les pays impérialistes qui financent les terreaux, qui les forment, qui les recrutent et les envoient au Burkina? Si tu n'es pas capable de nous montrer ces pays impérialistes, c'est que tu as échoué, tu dois dégager. Tu dois dégager, tu es nul. Tu dois dégager et tu nous emmerdes. On continue avec Ibé. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Yes. Il y en a, on ne peut pas les citer individuellement. Ils sont cachés, ils sont nombreux. Ibé, c'est qui? Donne le nom de un. Il faut donner le nom d'un pays. Non, nada. Qui ne sont pas cachés et qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard? Nous avons assez parlé aux gens. Voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Ah bon? C'est pas comme si on ne les connaissait pas. On les connaît. Bon, quand tu connais ton ennemi, quand tu connais ceux qui viennent attaquer les Burkinabés, quand tu connais ceux qui tuent les Burkinabés, qu'est-ce que tu dois faire, Ibé? Qu'est-ce que tu dois faire? Il fait rien du tout. Vas-y. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amour. Voilà, toujours. Certains sont venus chez toi, tu les as vus et tu les as sensibilisés en leur disant que les impérialistes sont en train de les flatter. Oui, qu'est-ce que tu as fait après? Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Merci beaucoup. Des arrestations des sous-officiers, est-ce que cela ne montre pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée? Savez-vous pourquoi il a arrêté ces gens-là? Parce qu'ils l'ont dit, la méthode qu'il lui emploie pour aller combattre l'insécurité, c'est pas la bonne méthode. En se cachant derrière ta caméra, en allant donner de l'argent à des propagandistes, en fait de bavader et ne pas aller au front, eux l'ont dit que c'est pas la solution. Mais le gars, il s'est fâché. Il dit, ceux-là, ce sont les ennemis du Burkina. Ceux-là, ils ne veulent pas mener le combat de la propagande. Donc, on les arrête, on les met en prison. Voilà comment Ibé est en train de combattre l'insécurité chez lui. Voilà comment Ibé doit récupérer tout le territoire burkinabé en arrêtant des officiers qui vont se battre au front, qui leur dit, champion, c'est pas comme ça que nous devons mener le combat. C'est pas en allant payer des gens qui sont rasasés comme les Nathalie, tiens. C'est pas en allant payer des menteurs comme Soule de Paris.
des Babo Koné, des Franklin Nyamsi et autres qui vont lancer des faux discours et les moyens que nous allons réussir à combattre l'insécurité. L'idiot, il commence à les arrêter. Certains sont au front, certains sont tués. Et on lui pose la question, comment il va réussir à arranger ce problème et le malaise au sein de l'armée? Écoutez la réponse de IB. Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Voilà. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. Peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Merci beaucoup. Donc, IB, pour répondre à ce problème, les officiers qui ne sont pas d'accord avec lui dans l'armée, qui lui disent la vérité, IB dit qu'ils ont été payés par des impérialistes, qu'ils ont signé des serments avec des impérialistes et que eux, ils sont obligés de respecter ces accords en allant loin, en allant servir les impérialistes. Bon, quand tu vas t'asseoir chez Poutine là, est-ce que tu as expliqué ça à Poutine? Qu'il y a un malaise au sein de ton armée, que des militaires t'ont dit ta méthode de combattre l'insécurité n'était pas la bonne solution. Il ne s'agit pas de payer des Wanyans, de laisser au front, au rond-point. Il ne s'agit pas de prendre des VDP mal équipés, mal entraînés, des gens qui sont en l'équerre et les envoyer au front. Est-ce que ça là, tu allais dire ça à Poutine? Donc tu t'assois chez Poutine et tu viens te contredire toi-même en faisant croire à Poutine, en faisant croire à tes suiveurs, en faisant croire aux gens que tu as achetés, que des impérialistes auraient formé des terreaux, les équiper en armement et tout, et venir les déverser au Burkina. Mais ça là, tu n'as pas expliqué qu'il y a un malaise au sein de ton armée, que les gens refusent d'aller au front, à cause de ta manière de combattre l'insécurité. Parce que tous ceux qui t'ont dit la vérité au Burkina Faso, tu les as tous arrêtés, tu les as mis en prison et tu les as rendus apatrides. Parce que toi, IB, on ne doit pas te dire la vérité. Toi, IB, on ne doit pas te dire, n'utilise pas l'argent du Burkina Faso afin de payer des délinquants et des voyous. Ce n'est pas une solution. Cet argent-là, il faut prendre pour former des gens. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas t'en prendre aux peuls. Les peuls ne sont pas les terreaux. Il faut mener une campagne de sensibilisation. Mais tu as refusé. Et tu n'as rien fait du tout. Alors, IB, est-ce que lorsque Poutine dit que vous allez trouver une solution à cette crise, afin que tu organises des élections, est-ce que tu as dit à Vladimir Poutine que la question t'a été posée, que vous êtes prêt à faire des arrangements avec eux, afin de trouver la paix, parce que la paix n'a pas de prix? IB qui a dit qu'il connaissait les ennemis du Burkina, et que certains Burkinabés qui sont achetés par les impérialistes pour les attaquer, IB dit ici, aujourd'hui, il ne les connaît pas. C'est quand ils apparaissent à les armes que lui les voit. Mais Youbiou, est-ce que toi-même, ça va dans ta tête? Est-ce que ta petite tête de moineau là, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? C'est toi comme ça, toi tu vas libérer l'Afrique. C'est toi comme ça là. Tu n'as même pas pu libérer Burkina Faso, c'est l'Afrique que tu vas libérer. Il ne fait que se contredire. Il ne fait que mentir seulement. Menteur que tu sois. Tidiane Thiam, Guillaume Soro, IB, Johnny Pakioko et Soulé sont tous des menteurs. On continue avec IB. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Voilà. Si les gens ne déposent pas les armes, on passe par la manière des armes aussi. Bon champion, Djibola, on peut faire les résultats, on peut faire le point. Si les gars ne déposent pas les armes, on va passer par la manière des armes. Diapaga, tiens, ils sont allés boiter là-bas, hein. Ils ont libéré des prisonniers pendant que tu étais en train de mendier gâteau de Vladimir Poutine. S'ils n'ont pas déposé les armes, on va passer par les manières ou les moyens des armes afin de les désarmer. Champion, ça fait 3 ans maintenant, hein. Zéro nada, il n'y a aucun résultat. Le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter. S'ils n'ont pas déposé les armes, nous allons utiliser les armes afin de les combattre. Champion, ils ont demandé renfort, ils ont demandé appui à Djibo. Champion, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu du tout. Nada. On a vu IP en train de déposer des jets de fleurs, si des cendres
des Russes qui sont morts pour leur patrie. Et pendant ce temps, Djibo était attaqué. Diapaga était attaqué. Il n'y avait pas moins de 200 morts dans ces localités-là. Ibé. S'ils n'ont pas déposé les armes, les enfants du Burkina, que tu refuses de t'arranger ou de négocier ou de discuter avec eux parce que la paix n'a pas de prix aujourd'hui et que toi tu allais utiliser les moyens des armes pour les désarmer, tu es champion. Ils ont buté, hein. Bois tes mains jusqu'à te donner ultimatum. Attacher VDP, le mettre dans le camion comme mouton, le brûler comme mouton, les chicoter. Jusqu'à VDP se déguise en femme. Il met burqa, tout ça là pour gagner à temps. VDP devient Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, tu as pris balle perdue. Ça, c'est pour toi. VDP devient Afi N'Guessan au Burkina Faso. Il se déguise en femme. VDP, tellement c'est chaud, il devient Afi N'Guessan. VDP, on va vous appeler maintenant Afi N'Guessan. Parce que vous vous déguisez. Oui. Parce que c'est les armes qui doivent régler tout. Il dit ça. Et aujourd'hui, il vient pleurnicher pour dire que ceux dont il est en train de combattre, il ne va pas faire d'arrangement avec eux, sont équipés, sont entraînés, sont formés par des impérialistes ou des pays d'impérialistes dont il ne dit pas le nom. Ibé, tu es un maudit. Ibé, tu es un vaurien. On continue. Mais Ibé, on va faire une petite va. Quand tu as pris la tête du Burkina Faso, quand tu as chassé Damiba, voilà ce que tu nous as dit. Dis tout ce que tu devais faire aujourd'hui, tu as tout écrit, tu as trouvé les partenaires et tu as tous les moyens pour venir faire ça. Mais pourquoi tu viens pleurer aujourd'hui? Ibé, quand tu as chassé Damiba, on t'a écouté sur Voice Africa. Tu nous as dit que tout ce que tu veux faire aujourd'hui n'est pas un hasard, que tu avais déjà tout écrit. Et cela date du samedi 1er octobre 2022 à Ouagadougou. C'est ce que le reportage nous dit ici. Alors, tout ce que tu as écrit, tous tes partenaires que tu as discuté avec eux sont où aujourd'hui? Pourquoi ces partenaires ne sont pas capables de t'apporter des moyens de renseignement afin de localiser tous ceux qui viennent former les terreaux sur le territoire burkinabé, tous ceux qui les fournissent en armement et trucs? Pourquoi tes partenaires là t'aident pas pour faire ça aujourd'hui, Ibé? Alors, on va t'écouter ici, depuis 2022, ce que tu nous disais. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons, oui. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons déjà les partenaires que nous voulons travailler avec eux, oui. Vas-y. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de... Voilà. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir de Burkina de la merde. Tu es un lâche, tu es un vaurien. On y va encore. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Oui. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de, voilà, de cette situation. D'accord. Nous avons nos plans. Oui. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de, voilà, de cette situation. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons. Ibé, tu as les partenaires que tu veux. Tu as écrit tout ce que tu veux. Vous avez tous les moyens aujourd'hui afin de sortir le Burkina dans ce problème. Ibé, on a assis par terre. Le Burkina n'est pas sorti de ce problème. Jusqu'à aujourd'hui. Toi, Ibé, pendant que deux soldats demandent appui aérien à Djibo, à Diapaga, toi, tu es assis à la télé en train de les discréditer. Ibé, tu sais ce que tu veux. Vous avez écrit tout ce que vous voulez. Vous avez les partenaires qu'il faut. Vous avez la solution pour sortir le Burkina de ce problème. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, champion. Tu ne peux pas nous faire un peu de point? C'est ce que tu nous as dit ici. Donc, à défaut de nous apporter un bon résultat, tu dois dégager. Tu dois dégager même si ce n'est pas un coup d'État. Parce que le coup d'État est bon chez vous. Tu dois dégager. Donc, tu es un menteur. Ibé, pendant que des soldats burkinabés demandent appui aérien à Djibo, toi, tu te mets à la télé pour les insulter. Toi, tu te mets à la télé pour les dénigrer. Toi, tu te mets à la télé pour leur incombrer la faute. Alors que toi-même, tu ne vas pas au front. Alors que toi, tu t'en chez Poutine là-bas pour aller manger gâteau. Écoute ce que tu as dit. Ça, c'est une insulte pour l'armée dont nous n'allons pas accepter. Ibé, voilà ici ce que tu nous disais. Que les attaques qu'il y a eu au Burkina, c'était la journée.
et tu dis que c'est la faute à ces soldats. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Kankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté... Donc, tous ces villes ont été attaquées pendant la journée, mais IB n'a rien fait. Vas-y encore. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. On a pu intervenir à temps. Regardez Soulé. Soulé. C'est la journée. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Pas d'alerte. Taouri. Taouri. En pleine journée. Le 23 dernier, Sanga. Sanga. Journée. En pleine journée. Des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. Alors, IB, ici, à Djibo, les mêmes gars ont lancé appel au secours. Ils ont demandé à ce que tu envoies ces appuis, tu envoies ces drones. Mais pendant ce temps, tu étais en train de manger gâteau de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, tu étais vigile de Vladimir Poutine. Les jeunes soldats, les vaillants soldats du Burkina, qui se battent corps et âme au front, afin d'apporter paix et sécurité aux Burkinabés, toi, tu viens les dénigrer à la télé, et en même temps, ces soldats t'appellent d'envoyer appui pour venir les sauver. Tu étais en train de manger gâteau. Tu étais en train de faire funérailles des vieux blancs qui sont morts depuis belle lurette. Tu étais en train de célébrer des gens qui se sont battus pour leur pays. Tu étais là-bas. Et quand tu arrives au Burkina, tu t'assois à la télé, tu insultes ces soldats-là. Donc, toi, on doit te dégager. Comment un soldat, comment un président de la République peut se mettre à la télé, dénigrer ses frères d'armes en disant que oui, que leur position a été attaquée pendant la journée, qu'ils n'ont pas lancé d'alerte. Et pendant que eux ils sont attaqués encore, les mêmes soldats lancent alerte. Il est où? En train de manger gâteau. Il est où? En train de déposer des jets de fleurs sur des vieillards blancs qui sont devenus des centres. Il est où? En train de se jouer les vigiles de Vladimir Poutine. IB, ici on a Djibo. Tu étais où? On demande appui. Djibo sont sur la fête. Les éléments de Djibo sont sur la fête. Djibo sont sur la fête. Les éléments de Djibo sont sur la fête. On demande appui. On demande appui. On demande appui. Pendant que les éléments de Djibo sont sur le feu, dont il les a dénigrés en disant que leur position était attaquée, que les drones étaient là à quelques kilomètres. Ils n'ont pas signalé, ils n'ont rien dit du tout. Eux, maintenant, ils sont sur le même feu. Ils t'appellent qu'on est sur le feu. Il n'y a pas de drone, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de renfort. On cherche